5 ans plus tôt. Félicitations, Basri. Vous auriez pu assister à ce mariage. Personne ne le méritait plus que vous. Merci beaucoup. Je souhaite assister à ceux d'Emir et de Yigit. Que Dieu t'entende, papa. Où est ta femme, Hassan? Ne lui avons-nous pas envoyé l'invitation? Fais-la venir tout de suite. Elle est très fatiguée suite aux préparatifs du mariage. Elle se sent pas bien. C'est vrai, tu sais, toutes ces choses à faire l'ont fatiguée, papa. Qu'a-t-elle fait pour ce mariage, hein? Je suis sûr qu'elle fait ça pour m'embêter. Qu'est-ce que les jeunes mariés disent toujours? Je ne pleurerai qu'en quittant ma maison. L'avons-nous vu au moins une fois sourire depuis qu'elle s'est installée ici? Allez, elle me l'amène ici immédiatement. On ne peut pas avoir un mariage sans ta femme ici, parce que c'est tout de même très gênant. Je lui ai déjà dit, papa, mais elle refuse. Ça suffit. Je ne vais pas laisser les gens dire que mon fils se plie aux caprices de sa femme. Célia a intérêt à être ici dans 5 minutes. Non, pas la peine de gaspiller ta salive, je ne descends pas, je te l'ai déjà dit. S'il te plaît, je t'en prie. On va avoir l'air de quoi aux yeux des gens? Mon père veut que tu descendes. S'il te plaît, ne fais rien qui puisse le vexer. Il demande à me voir, alors ton père demande à me voir. La seule chose qu'il sait faire, c'est donner des ordres. Je sors en ville une fois, tous les 36 du mois pour m'acheter une robe, il ne peut s'empêcher de m'insulter. Oh, ta dépensière de femme va tous nous ruiner. Ça suffit, je ne peux même plus respirer dans cette maison. Zélia, après tout ce temps, tu vas recommencer à te plaindre. C'est un jour de mariage. Allez, s'il te plaît, viens avec moi, fais-le au moins pour moi, je t'en prie. Ça fait 25 ans que je gâche ma vie ici pour toi, Hassan. J'ai accepté sans rechigner toutes les humiliations que ton père m'a fait supporter, mais ça suffit, c'est fini, la coupe est pleine. Qu'est-ce qu'on peut y faire, chérie? C'est mon père, il faut juste encaisser. C'est un vieux monsieur, tu sais. Nous ne devrions pas avoir encaissé tout ça. Je suis venue avec toi depuis Istanbul et tu m'as dit que nous venions pour honorer tes parents et rester un mois ou plus. Et regarde combien d'années ont passé, Hassan. Quand ton père commence à houspiller contre moi, toi, tu ne fais rien et tu la fermes. Regarde maintenant, les petits-enfants commencent à se marier. Et que crois-tu qu'il se passera ensuite, hein? Il va trouver des filles pour nos garçons et les faire rester ici. Je n'ai pas élevé mes fils pour ça, ils ne vont pas bousiller leur futur. Grand-père, bois ça, mais ne laisse personne le voir, je ne veux pas avoir de problème. Je suis en charge de ce mariage, ce serait dommage de ne pas boire. Et les docteurs ont un point de vue différent, grand-père. S'ils devaient apprendre que je t'ai amené du raki, ils me tueraient sûrement, boum. Alors profites-en bien. Chut, santé. Promis. Si tu viens avec moi, je parlerai à mon père de tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller lui en parler. Tu as besoin d'aller lui dire ce que tu ressens, lui dire « c'est mon dernier mot ». Tu me promets? Je t'en donne ma parole. Quand le feras-tu?
Dès que le mariage est terminé. Et ça me permettra de devenir professeur, je l'espère. Montre pas que tu bois. Le petit-fils de Basri va devenir un professeur. Ça ne m'étonne pas de toi, tu sais. Tu as toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Par contre, ton frère, il a à peine terminé le lycée à cause de ses frasques, je te jure. Où est-il? Tu vois, il est parti. Il a encore disparu. Il a dû se trouver quelque chose d'intéressant à faire. Yigit, pourquoi est-ce que tu viens pas me voir plus souvent? Et où est-ce que je suis en ce moment? Ah oui, je te cherchais. Et je t'ai trouvé. Zélia, tu n'as jamais essayé de t'adapter à la famille. Par contre, dès qu'il s'agit de comploter, personne ne peut t'arrêter, ça c'est sûr. À partir de maintenant, je vivrai selon mes désirs, Basri. Tu as toujours été en décalage avec tout le monde, avec tes grands airs. Je sais, je sais. C'est pour ça qu'il est grand temps que je retrouve mes racines. Vous vous sentirez sans doute un peu seul, mais qu'est-ce que j'y peux, c'est le destin. Tes petites manipulations ne me font plus peur depuis longtemps, très cher. Tu réutilises les mêmes depuis ton arrivée. À force de le répéter, ça deviendra réalité. Eh oui, 25 ans. Mais nous ne tarderons plus à partir. Le marié reste là où il est, et la mariée vient vivre avec lui. Et en plus, avec quoi vous comptez déménager? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Hassan n'a pas de part dans ses fermes et dans ses champs? Ah non, il n'a absolument rien qui soit à son nom. Ah, quand moi j'aurai passé l'arme à gauche, il obtiendra son héritage. Ce qui veut dire qu'il ne pourra pas partir d'ici sans avoir marché sur ma tombe. Et en plus, Hassan sait très bien qu'il doit m'écouter. Ça, j'en doute. Hassan a quelque chose à vous dire après le mariage. Ça suffit, ça n'arrivera jamais. Ah oui, Basri. Basri. Hassan! Hassan! Papa! 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 Mais Ouvre qu'est-ce les qu'il y yeux! a? Papa! 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 S'il vous plaît, ouvrez Papa. les yeux! Papa! Tu vas bien? Papa! 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 Ah, papa! Papa! Papa, réponds-moi! Papa, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, papa! Papa. Ouvre les yeux! Papa! Papa. Ouvre les yeux, je t'en prie! Papa! Papa, ouvre les yeux! Papa! Ouvre Papa. les yeux, papa! C'est difficile, mon amour, je sais. Je sais. Mais ton père a eu une vie extrêmement bien remplie, tu ne trouves pas? Il a connu ses petits-enfants et il a vu le mariage de son petit-fils. Et ses enfants ont toujours été à ses côtés, hein? Et n'oublions pas non plus que Dieu l'a rappelé à lui sans qu'il soit malade. Si tout le monde pouvait mourir comme ça, hein? Hassan, mon amour. Ton père était devenu le doyen de la famille, mais maintenant c'est ton tour de prendre des décisions. Plus rien ne pourra nous gêner désormais. J'ai une idée. Que dirais-tu de vendre tes parts de l'héritage? Et on part direct pour Istanbul, hein? Tiens, bois ça.
Tout ça est également terminé, tu sais. Nous avons attendu 40 jours, alors on partira bientôt. Ah? Et où ça? Eh bien, Istanbul. Ah, le professeur de mon émir a trouvé un stage pour lui là-bas. Du coup, nous partirons tous à Istanbul. Parce que tu crois qu'Hussein laissera partir son frère? Ça, non. Comme si nous avions besoin de l'approbation d'Hussein. Mais j'ai une maison là-bas, elle appartenait à mon père, elle est restée vide tout ce temps et nous devions la vendre. Mais nous avons changé d'avis. Merci, mon Dieu, je retourne enfin dans la ville où je suis née. Je ne veux pas rester ici à attendre la mort. Les gens disent souvent que chaque deuil réserve quelques fous rires et je n'étais pas d'accord. Mais alors là, c'est la meilleure. Enfin, Emin, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne voulais pas t'en parler. Mais quand mon neveu est allé à Istanbul, tu sais, pour étudier, il a cherché une maison dans le quartier dont tu parles. Mais il s'est dit que c'était trop loin en banlieue. Trop loin en banlieue, n'importe quoi, Emin. C'est un des plus vieux quartiers historiques d'Istanbul. Tu ne peux pas comprendre ce genre de choses. Ah, ta maison est près du palais de Topkapi, mais mon neveu ne s'en est pas rendu compte. Emin, mais t'es malade? Pourquoi tu ris en ce 40e jour de deuil? Désolée. Arrête, tu vas tous nous humilier. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Zélia et sa famille déménagent pour Istanbul dans sa maison. Emin, ce n'est pas le moment de plaisanter. Alors demande-lui. Ah, vous deux, je vous jure. Pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal? Vous ne pourrez jamais comprendre. Votre monde à vous est ici. Cette cuisine et ce jardin juste là. Toutes ces années, tu nous as regardés de haut parce que tu venais d'Istanbul. Eh bien, vas-y, pars. Je peux te jurer que tu reviendras dans peu de temps avec la queue entre les jambes. Souviens-toi de ce que je te dis. Tu peux penser ce que tu voudras, Emin, mais tu pourras attendre longtemps avant que je revienne. Écoute-moi, Hassan. Va parler à ton frère, ça suffit comme ça. Je te jure, ça suffit. Soit tu pars avec moi, soit je prends les garçons et nous partons sans toi. Émir va faire son stage là-bas. Higit et moi, on va y monter une affaire. Et quel genre d'affaires, Hassan? Est-ce que tu crois qu'on a des compétences autres que l'agriculture? Tes fils deviendront délinquants là-bas. Spécialement Higit. Les gens ici le respectent parce qu'il est le petit-fils de Monsieur Basri. Mais il ne sait rien faire, il a séché l'école, personne ne le saluera à Istanbul. Nous ouvrirons un magasin et il pourra y travailler. Mais avec quel argent? Je vais prendre les parts de l'héritage de papa. De quoi est-ce que tu parles? Je te laisserai pas cracher sur les terres de papa. Elles nous ont été léguées par nos ancêtres. C'est mon dernier mot, Hussein. Je l'ai promis à Zélia. Alors tu l'as promis à Zélia, hein? Ouais. Honte à toi, Hassan. Tu comptais donc les jours qui nous rapprochaient de la mort de papa. Tu veux ouvrir un magasin? Tu te feras avoir et voler en moins de 2 jours. Comme si tu avais des connaissances en affaires, Hassan. Ni papa ni toi ne m'avez jamais respecté. Je suis fatigué de tout ça. C'est quoi cette tête, hein? Tu dois être comme un fou à l'idée de partir à Istanbul. Je ne sais pas. Partir d'ici, ça m'attriste. T'as passé 4 ans à Trabzon pour tes études et en plus, tu ne voulais pas faire ton stage à Istanbul? Ce n'est pas la même chose. Je suis parti sachant que j'allais revenir. Oui, mais maintenant... On a fait nos valises et on va partir. Je me demande à quoi ressemblera Istanbul, hein? On commence à parler de choses sérieuses. Il paraît que c'est de la folie. Qu'il n'y a pas de limite, pas de restriction. Rien du tout. Là, c'est bon. Ok.
Donne-moi ta bénédiction. Laisse-moi embrasser ta main. Tu fais une grave erreur. Si tu te crées des problèmes, ne reviens pas ici au courant. C'est toi qui coupes les ponts, Hassan. Vas-y maintenant, Hassan, cours, dépêche-toi, Istanbul t'attend. Zélia, je ne verserai aucune larme. Après tout, tu vas revenir. Nous vous attendons là-bas. Venez nous rendre visite à Istanbul. Bon, on y va, en espérant que tout se passera bien. Tout se passe toujours bien là où nous allons. Au fait, il faut qu'on passe à la banque pour retirer de l'argent. Débarrassons-nous des petites corvées de ce genre. Mon Dieu, je n'arrive pas à le croire. Pour la première fois, j'ai ma propre maison. Des meubles que j'aurais choisis moi-même. Ça sera la première fois depuis que je suis mariée. Non, pas la peine de passer par la banque. Non? J'ai l'argent juste là. Hassan, je n'arrive pas à te croire. Pourquoi tu transportes tout cet argent sur toi? Oh, mais imagine que nous soyons dépossédés sur la route. Tu ne regardes donc jamais la télévision? N'imagine pas systématiquement le pire à chaque fois. Le monde n'est pas si mauvais que tu crois. Ah, bien sûr, toi tu fais confiance à tout le monde les yeux fermés. Je te jure, on est fichus.